Le 30 et 31 mai 2018 se tenait la 3e édition du salon professionnel Agriculture de demain à Obernai. La manifestation se déroulait sur 2 sites, les conférences techniques et exposants se situaient au cœur de l'exploitation agricole du lycée et les démonstrations et ateliers pratiques dans les champs à 2-3 km de là. La thématique de l'édition, la fertilisation dans tous ses états. C'est une thématique transversale, donc qui concerne toutes les filières et tous les types d'agriculture. Et c'est l'objectif de notre manifestation, c'est que ce soit la rencontre de tous les agriculteurs. Et donc de jeter un coup d'œil, qu'est-ce que ça va être la fertilisation du futur, la fertilisation de demain, quelles vont être la place des matières organiques, entre autres demain. Et puis tous les moyens qu'on a aussi pour utiliser la fertilisation avec le moins de nuisances possible sur l'environnement et les voisinages. Donc la fertilisation des sols est vraiment une vraie question technique qui peut être problématique pour les fermes sans élevage. Les éleveurs, ils ont ce qu'il faut, ils produisent de la nourriture pour les animaux, ils ont ce qu'on appelle donc tout fumier, compost, lisier, ils ont tout ce qu'il faut derrière. Par contre, quelqu'un qui reconvertit une ferme d'une certaine importance sans élevage, donc c'est une vraie problématique et donc il faut qu'il réfléchisse à la rotation, les cultures et qu'il trouve effectivement l'accès à une fertilisation à un prix correct pour la conversion à l'agriculture biologique. Donc c'est pas du tout joué d'avance et c'est pas simple. Und das hier ist noch ein Prototyp. Et ça c'est encore un prototype. Der aber diesen Herbst fertig werden soll. Et en fait la machine est censée être prête pour cet automne. Sodass wir das anderen Maschinenbaubetrieben in Auftrag geben können und die Maschine auch bestellt werden kann. Ouais, pour qu'ils puissent demander la construction par les constructeurs pour qu'on puisse la commander. Donc l'agriculture de demain, c'est ce que je disais, c'est premièrement la prise en compte des sols. C'est pour ça que quand vous commencez le fameux parcours avec 12 points dans les champs, vous avez déjà mesure des flux. Comment on fait techniquement pour savoir qu'est-ce qui se passe dans un sol par le lycée agricole d'Obernai et ses prestataires. Le deuxième point, c'est les diagnostics des sols. Comment on fait un diagnostic facile avec un technicien ou tout seul dans le sol. Donc il y a 4 ou 5 méthodes différentes qui sont montrées sur place par des spécialistes. Après, tout ce qui est laboratoire, effectivement, on fait appel, on fait des analyses dans le laboratoire régulièrement. Tous les agriculteurs dépensent des sous pour ça. Donc, quelles sont les différentes méthodes? Qu'est-ce que cette méthode peut nous amener? Après, on va arriver sur quelque chose d'original qui sont les haies. Quel rôle joue une haie dans la fertilisation? Quel rôle joue une haie aussi au niveau des parasites et compagnie? Autre point. Et après, on va arriver sur la cartographie. Quels sont les éléments innovants, effectivement, les drones, les satellites, etc. Qu'est-ce qui peut nous amener pour mieux comprendre nos sols et la fertilisation la plus adéquate possible? Là, on est vraiment dans l'innovation pour demain. Après, on va se retrouver sur les matières organiques. Quels sont les différents types de matières organiques? Comment on les caractérise? À quoi elles servent? Et comment on peut les utiliser au mieux? Pour arriver directement sur le compostage. Après, on a un atelier qui est très lié à la fertilisation innovante, c'est-à-dire comment est-ce qu'on met en place du mulch de transfert sur des choux, des pommes de terre. Comment est-ce qu'on peut planter carrément des choux et des légumes dans du mulch de transfert de 20 cm de haut grâce à des machines toutes nouvelles et qu'on a fait venir d'Allemagne spécifiquement. Toujours la vitrine d'engrais verts, donc comment on fait pour utiliser au mieux ces engrais verts parce que c'est un élément important de la protection des sols et de la fertilisation. On va arriver sur du soja, vitrine soja, qu'est-ce que le soja peut nous amener? Qu'est-ce qu'il va donner comme résidu azoté pour la culture qui suit? Et puis on se retrouve sur les ateliers d'épandage, c'est-à-dire le cultane, comment on fait un épandage localisé pour avoir le moins d'impact sur l'environnement en maïs directement sur le sol et quels sont tous les outils pour épandre le digesta, le lisier, du compost ou du fumier pailleux et comment ça marche et comment on fait pour maîtriser ces doses afin de pouvoir correspondre à la réglementation qui devient de plus en plus compliquée de nos jours. L'objectif de l'événement, proposer des pistes, des solutions pour l'avenir, tout en rappelant le cadre réglementaire actuel. La manifestation, co-organisée par Alsace Bio, la Chambre d'agriculture Grand Est et Alsace, l'OPABA et Arvalis, vise un public composé d'agriculteurs, d'étudiants et de techniciens. Si les 2 dernières catégories étaient bien représentées, la programmation imaginée aurait mérité une plus grande affluence des agriculteurs.